Salut, allez, c'est parti pour les notes de l'équipe de France contre l'Allemagne. Maignan, 7. Il a fait deux très bons arrêts sur Voltemed. Bon, le premier, qui est un arrêt réflexe qui est presque sur lui, comme le deuxième tir des Allemands dans ce match d'ailleurs. Par contre, il fait une très très bonne intervention sur une reprise au premier poteau de l'attaquant allemand. Après un match très inquiétant contre l'Espagne, il a quand même réagi. Malo Gusto, 6. Il s'est pas passé grand-chose côté allemand offensivement sur le côté gauche. Donc à ce niveau-là, il a été assez tranquille. Ce qui lui a pas non plus permis, en même temps vu la première mi-temps des Bleus, c'était un petit peu compliqué d'énormément participer au jeu. Mais tout ce qu'il a fait était quand même sûr et de bonne qualité. Je pense que c'est un gamin qui a marqué des points pendant cette fenêtre internationale. Badé, il m'a beaucoup inquiété sur la première action de Voltemed parce qu'il se fait totalement prendre dans son dos. Mais il faut reconnaître que derrière, il a fait le boulot avec beaucoup de sobriété, beaucoup de sûreté et un niveau athlétique de bonne qualité. Ça vaut 6. Lucas Hernandez, 6. C'était pas un cadeau de l'envoyer titulaire, lui qui joue quand même très très peu avec le PSG. Il a apporté son expérience, sa détermination, son fighting spirit et sa roublardise aussi, notamment dans la petite échauffourée avec Ta en seconde période. Il montre que malgré tout, on peut compter sur lui et que peut-être il commence vraiment à avoir digéré sa nouvelle blessure au ligament croisé. Digne, 5. Alors lui, contrairement à Malo Gusto, il avait un client avec Adeyemi, même si Adeyemi est pas mal passé à droite en fin de match. Il a quand même tenu le choc, parfois de façon un peu compliquée, mais bon, globalement il a su se montrer relativement solide. Tchouaméni, 3, première mi-temps catastrophique, fantomatique. Il y a un moment donné, je me suis même demandé s'il jouait. Il y a quand même un souci avec ce joueur, quoi, qui quand même aligne les prestations inquiétantes en équipe de France, même si on l'a un peu plus vu en deuxième période, avant qu'il sorte probablement un petit peu touché. Mais enfin, c'est quand même très très compliqué. Rabiot, 3, pareil, une première mi-temps terrible. À la différence de Tchouaméni, autant Tchouaméni était totalement fantomatique, alors que Rabiot, lui, en plus, il a perdu des ballons dangereux. De toute façon, il est illusoire de croire que ce joueur peut être celui qu'il faut pour jouer dans un milieu à deux comme ça. C'est trop léger athlétiquement et trop léger défensivement. En deuxième période, avec évidemment cette donnée tactique et cet abandon du milieu par les Allemands, on l'a plus vu balle au pied. Mais bon, c'est quand même pas extraordinaire. Ces deux matchs internationaux ont quand même fait peu pour la gloire du Marseillais. Cherki, 4. Je mets 4 parce qu'il n'a pas été décisif, il a gâché pas mal de ballons, il a perdu des ballons dangereux. Malgré tout, je trouve que son positionnement a été tout à fait intéressant, notamment au début de match, avec quelques petites transmissions très intéressantes. Je pense qu'il a un avenir à ce poste. L'équipe de France a pris un tel bouillon en première période que c'était pas facile pour lui non plus, il faut le reconnaître. Kolo Muani, 3. Je l'aime bien, hein, Randall, mais c'est très compliqué, hein, techniquement, même athlétiquement, il a semblé souffrir à chaque fois qu'il y avait un contact sur lui. Alors c'est sûr que le faire jouer côté droit, c'est pas forcément le cadeau du siècle pour lui. Mais enfin bon, j'attendais quand même un peu mieux de lui. Mbappé, un 6, qui est quand même paradoxal quand tu mets un but et une passe décisive. Mais globalement, en première période, il a été... c'est-à-dire qu'il y a eu deux périodes très distinctes d'Mbappé.
Une première où il a beaucoup dézonné pour peut-être permettre à Thuram d'aller un peu plus souvent dans l'axe et où il n'a pas été très efficient. Même s'il a marqué ce but en fin de première période sur un joli enchaînement sur Kimmich et une frappe en force que Ter Stegen n'a pu que détourner. Et puis en deuxième période, il a beaucoup plus joué avant-centre, beaucoup plus pesé. Il a été mal servi par ses coéquipiers sur pas mal de situations de contre. Et puis par contre, sur l'action décisive, il fait preuve de beaucoup d'altruisme pour donner la balle du deuxième but à Olise. Ce qui fait que son bilan sur les 2 matchs des Bleus, c'est quand même 2 buts et 2 passes décisives. Son 50e au passage. Ça reste quand même pas trop mal pour un joueur si décrié depuis quelque temps. Thuram 4. Je dirais 4 parce qu'il a 2 belles occasions, une sur le poteau et une où Ter Stegen fait un bon arrêt, même si la deuxième frappe, elle est quand même trop tendre quand même, ça suffit pas. C'est sûr que c'est pas un cadeau de le faire jouer sur un côté, même si encore une fois Mbappé lui a laissé quand même pas mal l'occasion d'aller dans l'axe. C'est toujours très très compliqué en sélection pour lui depuis maintenant un bon moment. Les remplaçants, Koné est très bien rentré dans ce match. Il a apporté ce côté athlétique au milieu de terrain qui manquait avec Tchouaméni et Rabiot. Bon, Désiré Doué, il a fait une belle frappe enroulée du gauche, mais bon, pas grand-chose de beaucoup plus efficient. Et puis Olise qui est rentré pour marquer le deuxième but des Bleus. Écoutez, maintenant on se retrouve pour l'analyse, hein.